Et salut à toi, moi c'est Jérémy, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga, le temps d'un matcha. Aujourd'hui sera un épisode review sur One Piece, et notamment sur les 3 derniers chapitres sortis, à savoir le 1080, le 1081 et 1082. Donc si tu ne veux pas être spoilé, je t'invite à ne pas écouter ce podcast, du coup, mais à quand même aller faire un tour sur ma page Insta, donc Matcha Manga, pour aller voir les autres articles, bien évidemment. Par ailleurs, sache que tu peux aussi lire gratuitement et légalement surtout les sorties de tes derniers mangas préférés sur l'application Glénamax, donc là pour One Piece par exemple, ou plutôt sur Manga Plus, c'est l'application de la Shueisha. Donc tout est à jour, t'as juste à t'abonner, tu peux même t'abonner à tes mangas favoris et après pouf, ils arrivent bien gentiment. Allez bon bref, sans plus tarder, passons à cette review. Je vais commencer par le chapitre 1080, mais du coup, bien sûr, qui s'intitule « Le héros de la légende ». Alors, le chapitre commence avec l'évasion de Koby sur l'île de la Ruche. Pour rappel, il a été capturé par l'équipage de Barbe Noire dans le but d'en faire un otage. Petit coup de trame, désolé. J'espère qu'il s'entendra pas trop. Donc, je disais, on apprend aussi par la même occasion que tu as Avalo, qui est l'un des commandants de Teach, qui a avalé le fruit de l'île carrément, ce que l'on découvre via l'immense crâne que tu retrouves sur l'île de la Ruche. Et du coup, ce pouvoir ressemble un petit peu, c'est un petit peu au délire de Pika sur Dressrosa. Je sais pas si tu te souviens, c'est l'espèce d'énorme bonhomme là qui pouvait changer en pierre. Et vu que Dressrosa était tout en pierre, bah forcément, il avait un peu le contrôle de toute la ville. Donc là, on retrouve un petit peu ce délire-là. On a aussi le retour du fameux Shiryu de la pluie et son fruit de l'invisibilité qu'il a volé au sous-fifre de Moria. On retrouve aussi Vasco Shot, c'est l'espèce de vieil ivrogne et du coup on sait pourquoi puisque du coup il a le fruit du glouglou. Sinon on retrouve aussi San Juan Wolf, je sais pas comment tu t'appelles ça. Le membre de la tribu des géants qui lui a mangé le fruit du gigantisme, rien que ça. Donc on comprend un petit peu mieux pourquoi il était vraiment très 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 grand même pour un géant, quoi. Sur les pages suivantes, mini flashback lorsque Koby s'est fait capturer, où l'on en apprend un petit peu davantage sur les objectifs de Barbe Noire qui voudrait rendre indépendant l'île des pirates. Tandis que de l'autre, t'as le Marine, donc Koby, qui révèle directement son statut de membre du Sword, sur lequel aussi on en apprend un petit peu plus via l'intervention de l'ancien amiral Kuzan, qui qui fait partie maintenant de l'équipage de Barbe Noire. Et du coup, le Sword, pour faire court, c'est un peu des francs-tireurs, ou plutôt des commandos spéciaux qui peuvent faire un petit peu comme ils veulent, comme on l'a vu avec le fameux X-Drake. Il me semble que l'appellation c'est Diez Drake, un petit peu à l'espagnol, bref, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on en apprend encore que Koby s'est fait libérer par Perona en échange de son aide pour aider Moria à s'évader. Donc petite subtilité supplémentaire, donc on sait que Moria est encore en vie. Par contre, est-ce qu'il a encore ses pouvoirs? Ça on ne sait pas. Il a ensuite la venue d'autres membres du Sword, un petit peu lambda, sur l'île de la Ruche. Bon, ça, je vais passer un petit peu, car en vrai, ce qui nous intéresse, surtout, c'est les dernières pages, à savoir la venue du héros de la légende, qui était annoncé un ou deux chapitres avant, c'est-à-dire Garp, du coup. Et j'allais dire, fidèle à lui-même, carrément, un petit peu oui et non, puisqu'en vrai, on l'a jamais vu vraiment combattre, mais du coup, fidèle plutôt à ses réputations, et il va balancer une énorme patate chargée de haki de l'armement, cumulée au haki des rois, donc comme on a pu le voir avec Luffy et Kaido par exemple, et tout ça en plein sur la place centrale, ce qui en fait qu'il a littéralement explosé la place centrale à peine mis le pied par terre, quoi. Enfin non, techniquement il a même pas mis un pied par terre puisque du coup il balance sa patate quand il est encore en l'air. Voilà, sacré personnage, comme d'hab, un petit peu on retrouve pas mal le délire japonais où tous les vieux en fait sont extrêmement forts. Voilà, du coup c'est ce qui clôt un peu beaucoup le chapitre. Du coup maintenant on va passer au chapitre 1081 qui est intitulé
Kuzan, commandant du 10e navire de Barbe Noire, donc là on nous annonce directement ce qui va se passer dans le chapitre, hein. Qui va être le chapitre, ouais, il va être décomposé en 2 parties à peu près. Du coup, tu as la première qui va être consacrée au combat, où d'ailleurs on débute le chapitre avec un moment assez drôle, où avec Garp qui se plaint que sa force a bien baissé depuis sa jeunesse, alors qu'il a juste massacré tous les pirates aux alentours, et atomisé un bout de l'île avec juste une grosse droite. Ce qui nous laisse un petit peu une idée de ce qu'il pouvait faire à l'époque. Bon, j'ai trouvé ça assez marrant. À part ça, du coup, tu as l'arrivée du fameux Kuzan, comme annoncé dans le chapitre, dans le titre du chapitre, qui va faire face à son ancien mentor. Et à peine arrivé, on a déjà un flashback sur comment il a été recruté par Teach. On y apprend aussi quelques trucs, comme le fait que Barbe Noire cherche l'homme à la cicatrice de feu. Donc ça, a priori, c'est un nouveau personnage qui détiendrait l'un des derniers poneglyphes rouges manquants. Donc les poneglyphes rouges, c'est ceux qui indiquent le One Piece. Voilà. Donc c'est un petit peu c'est les plus importants. Et à côté de ça, tu as aussi les motivations de Kuzan, ou plutôt du coup selon Teach, comme quoi l'ancien amiral serait trop frigide sur sa vision du monde. Donc je sais pas si t'as capté, frigide par rapport au pouvoir de glace. Voilà, petite blague. Et qui du coup finit par l'enrôler dans son équipage, car oui, dans l'équipage de Teach, en fait, ce sont pas du tout des Nakama comme on peut le voir chez Luffy. Et du coup, c'est vraiment diamétralement opposé. Il y a vraiment tout qui les oppose, Luffy et Teach. Parce que là, du coup, ça va être plutôt des mercenaires qui, au final, ont des intérêts en commun, mais c'est tout. Et donc, quel sera l'intérêt de Kuzan? Ça, on sait pas trop. Est-ce qu'il a envie de se venger de la marine? Est-ce qu'il a intégré l'équipage de Teach avec une petite idée derrière la tête? Est-ce qu'il fait encore partie de la marine? Est-ce que je sais pas, enfin on sait pas en tout cas. Est-ce que c'est un peu comme DS Drake justement? Bonne question. Retour au présent et au combat entre les deux anciens amis, où en vrai en 2 pages on apprend quand même pas mal. D'une, que Garp est plus ou moins insensible à la congélation, alors que ça avait posé de gros soucis à beaucoup de pirates, dont on se souvient à l'équipage de Luffy à l'époque. Et aussi, deuxième petite chose aussi, c'est que le vieux, il est juste super puissant, hein. Enfin il est même surpuissant, car il va dégommer Kuzan en 2-2, ou plutôt, du coup il a plutôt mis un sacré direct dans la face, bien que je doute fort que cela suffise face à un ancien amiral de son rang, un personnage aussi fort que Kuzan. Bon, affaire à suivre. Seconde partie du chapitre, avec le retour au combat de Barbe Noire contre Trafalgar Law, qu'on avait quitté il y a quelques temps déjà, où on va apprendre la défaite donc de Trafalgar, ainsi que de celle de son équipage, et enfin le naufrage de son fameux navire submersible, qui était vraiment très stylé. D'ailleurs, bateau qu'il avait hérité de son mentor, étant enfant ado. Si tu as lu le roman consacré à la jeunesse de Law, si jamais tu l'as pas lu, je te le conseille vraiment, il est vraiment très intéressant. Bref, et Law arrive quand même à s'échapper grâce à Beppo, son second, je te rappelle, c'est le Minx, qui ressemble à un ours, en gros, enfin qui est un ours, et avec surtout l'aide de Chopper, techniquement, plutôt, enfin, après coup, quoi, qui avait trouvé une astuce ou en tout cas un moyen qui permette aux Minx de se transformer en Sulong sans avoir besoin de la lune. Et du coup, grâce à ça, ils vont réussir à s'échapper à la nage. Ce qui va clore le chapitre, et aussi le combat de Barbe Noire et de Trafalgar. Ensuite, on va passer au chapitre 1082, qui s'intitule « Allons nous en emparer », où pareil, du coup, on aura encore un chapitre divisé en 2 sous-parties, en deux intrigues, pardon. Donc sur la première, on retourne sur les événements autour de Baggy et sa Cross Guild, qui, je le rappelle, avait décidé de mettre des primes sur les marines. On apprend d'ailleurs aussi la mort du vice-amiral T-Bone, c'est celui qui avait pourchassé les chapeaux de paille sur le train dans l'arc de Water 7. Moi, je souligne que c'est vraiment rare qu'un perso, même tertiaire et plus, meure dans One Piece. Donc bon, là il est vraiment annoncé comme mort. Hein. Côté Cross Guild, on apprend quoi?
on apprend que Baggy se fait toujours bolos, évidemment, par Mihawk et Crocodile, même si bon, ça c'était évident. Cependant, sacré moment, parce que du coup, on a ce brave Baggy qui va rappeler à tout le monde, d'ailleurs, en remontant, en remontant les bretelles à ses deux camarades, entre guillemets, que Shanks le Roux serait passé à l'action pour aller chercher One Piece, et que s'ils étaient eux aussi, donc en fait il s'adresse au début à Mihawk et Crocodile, que si c'était aussi des pirates dignes de ce nom, il fallait oublier les petits commerces et les manigances douteuses, mais qu'il fallait surtout se dépêcher pour aller le chercher avant tous les autres. Donc pas forcément se battre contre tous les autres, mais y aller plus vite. Donc on retrouve un petit peu tout le côté un peu fourbe et pas très courageux de Baggy. Et malgré le non-consentement total de ses associés, Baggy il va utiliser son petit pouvoir à lui, qui est celui de convaincre, pour balancer à tout son équipage qu'il était temps pour eux aussi d'aller chercher le trésor ultime. Et par ailleurs, laisse-moi te rappeler une petite chose que Mihawk avait dit, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir plus fort en ce monde que celui de rallier les gens. Voilà. La seconde partie du chapitre, qui cette fois-ci sera dédiée au royaume que d'Étrave, qui est l'actuel QG des révolutionnaires. Après l'explosion, c'était quoi? C'était Baltimore, je crois, ou il me semble, je sais plus, qui était le nom de leur ancien QG, bref. Avec le retour de Sabo, étrangement, ça arrive vraiment comme le cheveu sur la soupe. Sabo, qui, je le rappelle, s'était retrouvé exposé sur le royaume de Rurussia, celui-là même qui a été exterminé, on va dire, par l'action de Im. Im qui est le mystérieux personnage au sommet du monde. Donc on retrouve Sabo qui se fait accueillir, lui et les réfugiés de Rurussia, par les membres des révolutionnaires. Et dernier élément important, il va, lors d'une réunion entre hauts cadres, à savoir Dragon, lui-même et Ivankov, du coup il va leur raconter ce qui s'est réellement passé lors de la dernière rêverie sur la Terre Sainte de Marie-Joie. Donc là, on ne sait pas encore, c'est sur cette révélation, qui va leur dire en tout cas, que le chapitre se clôt. Et donc, que pour te dire un petit peu sur ces 3 derniers chapitres. Tout d'abord, déjà, il y a énormément de révélations et de dingueries. On sent vraiment que le rythme accélère de fou pour arriver vraiment aux derniers éléments narratifs du manga. Donc on sent, Oda, il arrive, il prend vraiment tous ces trucs, il fait pas mal d'ellipses sur des combats toujours très importants, qui auront eu leur importance en tout cas. Il essaie de clore pas mal de petites choses pour avancer. Donc sur ces 3 derniers chapitres, d'un côté tu as des pages qui ont, comme je l'ai dit, qui ont été clos, comme le combat de l'eau par exemple, qui avait été laissé il y a quelques temps déjà. Tu as aussi pas mal d'éléments de réponse, aussi, comme le pourquoi du comment Kuzan s'est retrouvé chez Barbe Noire, annonce qui avait secoué les cocotiers un petit peu quand même à l'époque, vu la puissance intrinsèque du bonhomme. Surtout un gars comme ça qui rejoint le grand méchant, on va dire. Aussi, on se demande si l'affrontement entre Garp et Kuzan va en rester là, ou s'il va continuer pour probablement montrer un petit peu d'adversité tout de même. Car franchement, je me demande vraiment bien comment va finir cette intervention du héros de la marine au QG de Teach. Surtout que je le vois vraiment mal repartir maintenant que Kobe a été récupéré, et je le vois plutôt mettre des grosses droites à tout le monde. Sauf que sur l'île, mine de rien, il y a quand même 5-6 commandants de Teach, ce qui n'est pas rien, puisque les bonhommes ont l'air quand même sacrément costauds. Et tu as aussi surtout Teach lui-même qui devrait revenir de son combat contre l'eau. Donc même s'il était un petit peu esquinté, il reste quand même très 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 puissant avec ses pouvoirs. Donc je sais vraiment... Ouais, comme tout le monde, j'ai vraiment envie de connaître la suite. Et de l'autre côté, bien sûr, tu as des nouvelles trames d'histoire qui commencent, notamment avec les révélations de Sabo à venir, probablement dans le prochain chapitre, j'espère, avec ce qui s'est passé. Du coup, il va nous raconter ce qui va se passer avec la mort du roi Cobra, où en est Vivi dans tout ça, je me rappelle. Est-ce qu'on l'a revu Vivi? Je sais plus en vrai. Il me semble elle s'est fait kidnapper. Par qui? Je sais plus en vrai.
Enfin, ouais, t'as le début des agissements du nouvel empereur Baggy, le clown, et tête d'affiche de la Cross Guild qui affirme sa volonté et son désir de récupérer One Piece, mais du coup non pas par la force comme j'avais dit, mais juste avant les autres. Voilà, il veut juste y aller le plus vite possible et coiffer tout le monde au chapeau, quoi. La course est lancée, tout simplement. Bon bah du coup c'était 3 chapitres vraiment très très cool. Écoute, ben pour moi ça va s'arrêter là. Bah, j'espère que ça t'a plu, ces petites reviews. Je vais essayer d'en faire... Enfin, je vais éviter d'en avoir 3 chapitres à faire à chaque fois. Je les ferai peut-être un peu plus souvent, quand même. Donc si ça t'a plu, écoute, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon Insta, donc Matcha Manga, pour me laisser un petit commentaire sur l'article qui sera dédié. Tu peux aussi laisser une review hein, sur ton application de podcast. Ça, moi, ça me fera plaisir, hein, évidemment. Et puis, bah écoute, moi je vais te laisser là, je te dis bye bye, et puis bah, à plus. Ciao ciao.